Je suis Ludovic Desbrus, je suis agriculteur ou même on va dire paysan parce que je me sens bien intégré au pays quand même. C'est un terme qu'on trouve plus intéressant avec des collègues à utiliser. Et je suis ici à la Forêt du Puy depuis presque 30 ans et j'ai construit ces 30 années autour de la châtaigne une création d'entreprise qui a permis à une petite famille de 5 personnes de bien vivre en Ardèche. J'ai failli m'installer en apiculture, donc je m'étais formé à ça. Et puis en fait, je suis parti sur complètement autre chose. Toute une tranche de vie d'une dizaine d'années ailleurs. Et je suis revenu dans le coin. Et du coup, j'ai été reconquis par le territoire ardéchois. Et assez vite, sous le châtaignier, il y a eu un appel du châtaignier. J'ai passé beaucoup de temps à rénover des anciennes châtaigneraies, le cadeau des anciens, on va dire, qui avaient planté pour la plupart ces arbres il y a entre 100 et 150 ans, quoi, et qui étaient toujours là, généreux, toujours présents chaque année à nous offrir leurs fruits. Ça a été un plaisir, un travail plaisir quand même que de remettre tout ça en route, quoi, parce que c'était des châtaigneraies qui avaient été délaissées ou abandonnées, quoi. Il y avait quand même pas mal de travail de remise en état, de rénovation. Ben, la châtaigne, c'est un aliment qui a déjà nourri beaucoup de gens quand il n'y avait pas grand-chose à manger et qui est plus riche que les céréales. Il se dit qu'il y a autant de vitamine C que dans le citron dans la châtaigne crue. Le châtaignier, on peut quasiment tout le temps compter dessus, il y en aura tout le temps, quoi. Voilà, c'est la générosité même, le châtaignier. La générosité même sur la durée. La production de châtaigne en France, c'est à peu près la moitié en Ardèche. La plupart des vergers qu'on a pu voir arriver dans la vallée du Rhône ou qui sont en Dordogne, dans ces coins-là, c'est des arbres qui sont des variétés hybrides entre la châtaigne européenne et une châtaigne japonaise, je crois. Nous, on s'est dit, oula, mais de toute façon, c'est pas adapté à nos territoires. Il y a vraiment un savoir-faire autour de la châtaigne traditionnelle ardéchoise qui repose sur une soixantaine de variétés qui ont été très clairement inventoriées. Et les critères étaient notamment le goût, quoi, et la saveur, quoi. Nous, on a la Combal qui est très sucrée, qui a un petit peu des problèmes d'adaptation au changement climatique, donc ça questionne, mais qui est aussi extrêmement goûteuse. Maintenant, on a une trentaine de références, peut-être plus de produits transformés à base de châtaigne. On a vraiment abouti à créer nos petites terrines de châtaigne, mais voilà, on fait d'autres choses aussi plus classiques, en sucré, en le séché, on est autonome sur le séché. On a le moulin, on a le séchoir, on a le décortiqueur. Devenir agriculteur, c'était forcément l'agriculture biologique, ça c'est sûr, parce que l'agriculture biologique, la base, c'est pas de lutter contre la nature, c'est de faire avec, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et si on veut avoir des beaux fruits, comment on fait pour pas être parasité. On peut toujours intervenir aussi avec des produits plus naturels que des produits de synthèse, mais déjà comment on peut ne pas avoir à intervenir aussi, parce qu'il y a des équilibres à comprendre et à respecter pour que ça se passe bien. Notre vision à nous, pour faire court, c'est que la permaculture c'est un ensemble en fait. On arrive dans un lieu, plutôt que de se dire nous on veut faire comme ça et produire comme ça, on se met à l'écoute de l'espace où on est en fait, et c'est en fonction de l'espace qu'on s'adapte. C'est plutôt une adaptation plutôt que de vouloir absolument adapter le territoire à nos objectifs. Le châtaignier, il produit des châtaignes, mais il produit aussi bois. On n'a pas besoin de les couper. On peut continuer à les laisser vivre. Et ils nous donnent suffisamment de branches, de bois. La forêt, elle pousse tout le temps. Il faut tout le temps leur redonner de la lumière. Donc tout ça, on en a besoin pour nous chauffer, pour sécher aussi les châtaignes du coup. Le bois, on l'a intégré dans nos meubles aussi, dans notre habitat, le plus possible. Les techniques de permaculture et les techniques d'agriculture biologique, c'est évident que ça va dans le bon sens pour l'environnement qui est en danger en ce moment, quoi, on va dire, ça c'est sûr. Il y a quand même de l'espoir quelque part, parce que l'agriculture biologique par exemple, elle est de plus en plus présente quand même si ça rame, parce qu'elle n'est pas soutenue du tout. Et il y a une prise de conscience qui se fait petit à petit, qui est sûrement pas assez rapide par rapport aux besoins de l'environnement. C'est vrai que j'ai du plaisir à être dans les châtaigniers, à les regarder, à voir leur évolution. Même quand on plante des jeunes aussi, c'est important, je trouve, si on peut allier le plaisir et le travail, quoi, parce que c'est quand même terrible comme c'est pas le cas. C'est une chance d'avoir ça, et en plus dans un cadre qui est parfait, quoi.
Et maintenant, on est en train de rentrer dans la phase suivante, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'on est en train de se mettre en route pour trouver peut-être des jeunes, des moins jeunes, je ne sais pas, qui auront envie de reprendre la suite et puis de continuer à faire un partenariat avec les châtaigniers. Agriculture, culture, la culture de celui qui arrive sur un espace qui lui est confié et qui ne va pas imposer sa loi